Je n'en disconviens pas, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur un certain nombre de points. Vous dites qu'il doit falloir prendre un condensateur polarisé d'au moins 400 volts, ce qui n'est pas vrai. Rappelez-vous que nous avions dimensionné une résistance pour limiter le courant qui circule à travers la LED à 10 ou 20 mA. Et lorsque la LED est passante, la tension à ces bornes est de 2 volts. Et comme le condensateur polarisé est en parallèle avec la LED, ça voudrait dire que la tension qui sera aux bornes de la LED sera aux environs de 2 volts. Voilà pourquoi même si vous prenez un condensateur de 10 volts, 25 volts, ça va aller normalement. Et dans mes dimensionnements, je vous ai recommandé de prendre un condensateur de 50 volts, sachant que vous aurez bien sûr une plage de limitation bien correcte. Donc prendre un condensateur 400 volts, ce sera un gros condensateur comme ça pour limiter la tension aux bornes de la LED à 2 volts avec un courant qui circule aux bornes de la LED à 10 mA. C'est énorme, vous ne pouvez pas dire ça. Un condensateur 400 volts, 100 microfarads, c'est un gros condensateur. Par contre, un condensateur 100 microfarads, 50 volts, c'est un petit machin comme ça, comme des LED. Donc voilà un peu pourquoi je voulais un peu revenir sur ce point. Tenez, par exemple, je vous ai également mentionné que nous devions calculer et avoir une plage de résistance acceptable, raisonnable. Et cette plage de résistance peut aller de 45 kV jusqu'à 450 kV. Et très souvent, j'aime même prendre que des valeurs entre 450 kV jusqu'à 1 mégaohm pour faire de telle en sorte que la LED ne s'illumine pas trop au max et se grille avec le temps. Donc, je tenais un peu à revenir sur ce point. Donc, si vous avez d'autres remarques, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Ici, c'est une plateforme d'échange où nous apprenons auprès des autres afin de nous édifier et de nous améliorer. Bon, vos remarques et critiques sont toujours les bienvenues. Je ne suis pas virulent lorsque vous faites des remarques comme ça. Quoi qu'il en soit, si vous vous exercez un peu pratiquement, vous verrez que la taille de ces condensateurs doit être énorme en fonction de la tension. Je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto. Je répondais à cette question car le but de l'exercice était de calculer la valeur d'une résistance qu'il faut pour limiter le courant qui circule à travers une LED à 10 mA. Voilà, tout électronicien sait très bien que lorsque une LED est passante, il y a une chute de tension à ses bornes de 2 à 5 volts selon le format de la LED. Voilà, donc c'était un peu ça. Et plus loin, je vous ai dit qu'il doit falloir ajouter une diode, un N4007 en opposition avec la LED, de telle en sorte que ça va supporter la tension inverse répétitive.